Ok, c'est parti. Bon les bichons, bah écoutez, j'espère que ça roule, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pendant que le café coule, je voulais te parler de deux petites choses avant de rentrer dans la vidéo, deux petites choses très importantes. La première chose, franchement, c'est un placement de copain, je pouvais pas faire autrement parce que c'est une petite boîte française qui est super bien, qui se bat pour essayer de faire en sorte que son petit magazine soit un petit peu lu. Et en plus, leur magazine, il est vraiment trop bien. Donc voilà, je voulais simplement vous présenter ce genre de choses. Ils ne m'ont bien évidemment pas payé pour ça. Ils m'envoient simplement de temps en temps un petit magazine. Et franchement, ça me fait plaisir de vous en parler. Ce que je vous dis, ce sont des gars vraiment sympas qui méritent d'être connus. Et donc, moi, que j'ai trouvé ce truc super cool. Donc en gros, comment ça se passe? C'est un abonnement et dedans, bah si toi t'es un amoureux du bricolage, un amoureux du bois, et bah tu vois, ça parle de plein de choses. Celui-ci, je l'ai adoré. Dedans, ils font un petit meuble, tu vois, comme ça. Et en étant super honnête, tiens, tu vois, il y a des conseils et tout. En étant super honnête, ce petit meuble, je l'ai trouvé tellement génial que j'avais envie de le faire. Et le problème, eh bien, c'est que j'ai absolument pas le temps. Donc, je vais vraiment garder ce magazine et j'essaierai de le faire dès que j'ai 5 minutes. Donc, voilà, tu vois, ça te dit tout, hein, les cotes, les plans, ce qu'il faut. Voilà, ça t'explique tout. Voilà, et ensuite, ça, c'est Bois Plus. C'est le même éditeur qui fait ça. Et pareil, c'est super bien. Et tu vois, bah, ça t'apprend vraiment plein de trucs. Dedans, il y a des plans... il y a des gabarits. Si toi, pareil, t'es bricoleur, tu vois, dedans, regarde, il y a des vrais plans, hein, tu vois, tu prends, tu déplies. C'est vraiment génial. Donc, voilà, je voulais leur faire un clin d'œil sympa. Encore une fois, je suis pas payé pour parler de ça. Je sais même pas s'ils sont au courant que j'en parle. Ils vont peut-être sûrement y voir, vous irez leur dire. Mais j'ai trouvé que c'était des trucs super bien. C'est pas très cher. C'est mensuel. Mensuel ou bimensuel en fonction, tu vois, regarde, mai, juin. Tu vois, ça vaut 5 balles. Et lui, juillet, août, septembre, tu vois, lui, il est trimestriel et il vaut 6 balles. Donc bon, tu vois, c'est pas la fin du monde. Ça me fait plaisir d'en parler, vraiment. J'avais pas d'obligation, mais je trouve ça super cool. La deuxième chose, et celle-ci, elle est plus importante. Vous avez été extrêmement nombreux, et vous avez raison, à me dire lors de la dernière vidéo des assemblages, ouais Lolo, putain, la sécurité sur la toupie, t'as fait de la merde et tout. Machin, normalement, on met les presseurs, on met les caches, etc. Comme j'ai répondu à certains, ces presseurs et ces caches, je les avais pas mis parce que j'étais sûr, en fait, je sais pas pourquoi, j'étais sûr que je ne les avais pas. Mon atelier étant encore en perpétuelle évolution et tout. Et quand j'ai reçu mes machines, j'ai eu 2-3 cartons. Et il y a des cartons, si tu veux, que je j'ai balancé sous une étagère, tu sais, parce qu'il faut bien ranger, on est tous pareils. Et voilà, et donc je me servais de la toupie, vu que je m'en sers quand même pas mal avec l'entraîneur, ou alors je me sers encore pas mal de la défonceuse sous table, même si, comme je vous ai déjà dit, je me sers de plus en plus de la toupie. Voilà, je m'y suis pas inquiété plus que ça. Et en fait, j'étais sûr et certain de pas les avoir. Et suite à vos commentaires, je me suis dit, putain, mais c'est vrai que c'est quand même pas normal d'avoir un guide et tout, et c'est quand même bizarre. Donc j'ai rappelé Felder. Felder, il me dit, bah si, normalement tu les as et tout. Je lui dis, putain, mais... Donc je suis parti en quête de recherche et j'ai retrouvé un petit carton. Et je te le donne en mille. Dans ce carton, alors maintenant tu vois, j'ai mis ça sur mes étagères. Dans ce carton, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien évidemment, tu vois, c'est même encore emballé. Il y a bien évidemment, les presseurs. Il y a bien évidemment le cache de sécurité pour boucher le puits de la toupie. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Pareil, pendant que j'ai eu Felder au téléphone, ils m'ont dit qu'en fait, ils avaient un système, parce que moi, je m'en sers, mais que tu sais, enfin voilà, et on en apprend tous les jours. En gros, ils ont un système ici qui te permet de pouvoir régler l'avancement des guides et de la machine par rapport à l'outil sans te servir du réglet de tout plieur. Tu sais, le petit réglet de tout plieur que je me sers tout le temps, là. Putain, je sais même plus où il est, ce machin. Voilà, tiens, tu vois, là, il y en a un autre, là. Voilà, tu vois, sans se servir, en gros, de ce genre de choses. Donc bon, je suis comme vous, je m'améliore, j'en apprends, mais surtout, je corrige mes erreurs parce que c'est vrai, il y a un truc pour lequel vous aviez vraiment raison. J'éteins là. C'est vraiment la sécurité. Et donc là, les gars, faites pas les cons. Encore une fois, moi, je le dis à chaque fois, dans mes vidéos, j'ai pas la science infuse. Je vous montre, en gros, c'est un partage. Comme je vous le dis, c'est de l'information, c'est pas de la formation. Je vous partage un petit peu mon quotidien, mes bricolages. Vous, bien évidemment, quand vous voyez que je fais une connerie, faites pas la même chose chez vous, quoi. Donc, merci à tous ceux qui m'ont quand même alerté là-dessus, parce que c'est quand même un point très important.
temps. Le truc par contre qu'il faut savoir, c'est que je crois qu'il y a 2 ou 3 vidéos qui vont suivre, dont celle-ci sur le bouffetage tiroir et dont celle d'après qui sera sur le bouffetage micro-denture ou micro-enture, parce qu'il y a 50 noms, enfin bon, bref, les dents de scie. À l'époque, j'avais fait des vidéos et à l'époque, j'avais pas ces accessoires, donc ça risque encore sur certaines vidéos de vous piquer les yeux et j'avais pas envie, franchement, c'est beaucoup de travail de faire ce genre de choses. En plus, là, il y a Martin qui m'avait aidé à cadrer, qui était venu et tout, donc franchement, j'avais pas envie de les refaire. Mais mea culpa pour moi, j'essaierai peut-être de faire passer un petit truc en disant attention, mettez les sécurités. En tout cas, vous savez, voilà, c'est pas de la mauvaise foi. Vous avez raison, mettez les protections. Et pour les autres vidéos qui viendront où je me resservirai de la toupie, bien évidemment, j'essaierai de mettre tout ça en place de manière nickel. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Je vous souhaite une super bonne vidéo. Écrasez le pouce bleu si tout ça, ça vous plaît. Parlez-en autour de vous. J'ai fait une petite vidéo sur la transparence YouTube. C'est la vidéo juste avant. Je vous la remets là, ici, dans le i de information. Si vous voulez aller la voir, ça vous expliquera notamment pourquoi, dans les premières secondes, et maintenant, je fais passer ce petit bandeau. Voilà, j'ai tout expliqué. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo, une bonne journée, un bon week-end. Tenez-vous au frais parce qu'en ce moment, les chaleurs, c'est juste débile. Et voilà, bonne journée, bonne vidéo, à très vite. Allez, yeah! Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la maquette. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un bouvetage d'angle. C'est un assemblage un petit peu spécial qu'on se sert généralement pour assembler des tiroirs avec plein de petits outils spéciaux. Allez, on y va! Yeah! Donc, dans cette vidéo, on va fixer cette planche de contreplaqué en angle contre cette planche de massif. En gros, on va faire comme ça ou comme ça. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Et pour fixer cet angle, aujourd'hui, je vais vous présenter 2 outils. Alors, comme d'habitude, j'ai la chance d'avoir les deux. Enfin, la chance, j'ai commencé, vous me connaissez maintenant, avec une petite défonceuse sous table que j'ai depuis pas mal de temps. Donc, j'avais pas mal d'outillage de défonceuse sous table. Et maintenant que je suis passé à la toupie, non pas pour la remplacer, mais je trouve que c'est un complément parfait, eh bien, j'ai sa grande sœur, la toupie. Pour faire cet assemblage, aujourd'hui, on va travailler essentiellement avec 2 outils. Le premier outil, c'est ça sort chez CMT, toujours pareil, moi j'aime bien cette marque, on en trouve un petit peu de partout. Donc c'est une fraise de bouffetage tiroir en queue de 12,7 et ça va plutôt pas mal. Le deuxième outil, c'est pareil, ça vient de chez la Forésienne, mais on en trouve de partout, c'est du Zac. Zac, c'est français et c'est une très bonne marque d'outillage. C'est la même chose, mais version toupie. Donc, comme tu constateras, il y a quand même une bonne différence de taille, mais tu vas voir qu'au final, ça fait quasiment le même boulot. Alors, je n'avais pas collé les usinages de la dernière fois, spécialement pour pouvoir les déboîter et venir vous montrer ça. Encore une fois, c'est pareil, je vais vous montrer ce genre de fraise. Tout ce genre de fraise spéciale que je vous montre, on est bien d'accord, je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est défonceuse sous table obligatoire. Me faites pas ce genre de choses à la volée parce qu'alors là, ça va voler mais ça risque d'être des doigts. Allez, on se rejoint tout de suite sur la défonceuse sous table pour l'installation de cette fraise. Hop là. On serre bien. Ensuite, on va sélectionner les bons caches. Donc là, tu vois, ça tombe bien. Et ensuite, on va descendre la fraise au maximum. On va rapprocher le guide. Déjà, première approche, sans serrer forcément. On fait juste prendre et on garde encore un réglage d'aisance. Une fois que j'ai fait ça, je remonte ma mèche. Je vérifie que là, j'ai un peu d'espace, au moins 3-4 mm. Pour le réglage de hauteur, notre outil fait 12 mm et notre planche fait 18. Nous, on va le mettre à 12 pour qu'il travaille sur toute sa hauteur et comme ça, ça nous laissera 6 mm de marge au-dessus. Donc le réglage de hauteur est fait. Je rappelle toujours que le réglage de hauteur se fait en montant et jamais en descendant. Donc c'est-à-dire que si vous êtes monté trop haut, vous ne réglez pas en descendant, vous descendez bien plus bas et ensuite vous remontez. Le réglage de profondeur, il est très simple. Il correspond à l'épaisseur du bois que vous voulez assembler. Peu importe le bois d'origine. Par exemple, si vous avez un bois de 19 mm et que vous voulez venir y fixer des côtés en 12 mm, eh bien votre profondeur elle sera de 12 mm. Si vous voulez venir y mettre des bois de 15 mm, votre profondeur sera de 15 mm. Nous là, le bois va faire 18 mm aussi.
Donc, grâce à notre réglet, ici, on voit qu'on a 18 mm. On va venir faire taper cette dent, voilà, à 18 mm. Donc là, on est bon, on peut serrer. On va donc commencer maintenant à faire notre premier usinage. La machine est réglée. Avant d'allumer notre défonceuse, comme d'habitude, on vérifie que l'outil tourne bien, qu'il n'y a aucun problème et que si on met en route, il ne va pas venir toucher quelque chose. Donc là, cette première passe sur ce bois, donc on peut imaginer que ça, par exemple, ça peut être le fond du tiroir. D'accord? Dans notre cas, ce n'est pas un tiroir, mais je t'explique comme si ça en était un. Tu peux imaginer que ça, c'est le fond du tiroir. On va descendre le presseur. Presseur, on peut le régler. De ce côté, on ne va pas mettre de presseur parce que la pièce est assez large pour qu'on puisse la tenir à la main. Donc, on va exercer une pression qui va dans ce sens, côté des guides et aussi en bas, dans l'angle. Allez, c'est parti. Donc on constate que la qualité de coupe est absolument nickel, il n'y a rien à dire. On tournait à la bonne vitesse, on avançait à la bonne vitesse, on n'a rien brûlé, c'est parfait. Donc ça, encore une fois, je le répète, on imagine que ça, c'est le fond du tiroir. Ok? Donc une fois qu'on a fait le fond de notre tiroir, on va faire les côtés. On va imaginer dans ce cas que c'est le côté. Pour faire le côté, on ne va pas bouger la hauteur de la fraise. Par contre, il va falloir qu'on bouge la profondeur du guide. Parce que là, cette fois, on va uniquement faire sortir, faire dépasser du guide la petite dent qui est ici, là. Tu vois le profil, là? Tu vois comme il est? On va uniquement faire dépasser cette petite dent. C'est très simple. On va plaquer notre réglette toupilleur sur les deux règles et reculer notre règle jusqu'à ce qu'on touche la dent du bas. Et comme ça, on est sûr et certain qu'il n'y a que la petite dent qui dépasse. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, dans ce cas, on ne va pas mettre les protections pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va usiner debout. Encore une fois, on imagine bien que ce bois, c'est comme un côté de tiroir. On a fait notre usinage, on imagine notre côté de tiroir, donc là il est prêt à coller. La seule petite particularité qui risque d'y avoir dans ce cas, ici, vu que c'est du contreplaqué, normalement on ne fait pas ça en contreplaqué, vu que c'est du contreplaqué, on a des petites parties qui ont sauté et qui n'auraient pas dû sauter, donc on risque d'avoir un petit problème de désaffleur. Mais ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que ça ne viendra pas du réglage, mais plutôt du fait que la partie de contreplaqué a sauté. Je voulais juste vous le dire, mais normalement ça doit être parfait. Allez, venez, on va voir. Donc là, on imagine le fond du tiroir et le côté. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On a ici un petit désaffleur, mais qui est dû non pas au réglage de la fraise, mais plutôt parce que si le bout ici n'avait pas sauté, il serait dans le prolongement de ça et on voit qu'on serait parfait. Donc voilà un petit peu l'assemblage bouvetage d'angle ou bouvetage de tiroir que je voulais vous faire voir. Ce que je vous propose, c'est que pour le folklore, on en fasse un vite fait avec sa grande sœur. Comme ça, vous verrez que c'est le même principe. Et puis voilà. Allez, rendez-vous sur la toupie. On va pas dépasser les 12. Pareil. Et ici, on a dit qu'on allait mettre 18. 18. Donc la machine est réglée dans tous les sens. Premier passage comme ça. Et deuxième passage avec l'autre qui sera debout. Allez, c'est parti. Mon casque, lunettes. Et en avant Guingamp. On vérifie que tout est bon. Il n'y a pas d'embrouille. Tout est bien fixé. Allez, c'est parti. Et de 1. Putain, comme c'est nickel, c'est encore plus propre que l'autre. Enfin bon, c'est pareil, hein, c'est pas les mêmes outils. Et l'autre, tu vois, il est déjà nickel, mais voilà. Là, dans du contreplaqué,
Donc tu vois, c'est plutôt un matériau tendre, friable, qui a tendance à faire chier. Bah là, c'est vraiment nickel de chez nickel. On va prendre un côté qui n'est pas trop abîmé, celui-ci. Ok, donc on a réglé notre machine pour faire le contre-assemblage. C'est parti. Nickel. Allez, on se retrouve à l'établi pour voir si tout va bien. Donc, on voit bien les deux parties. Et hop, comme papa dans maman. Ça, en fait, c'est un assemblage que beaucoup de menuisiers connaissent. C'est un bouffetage de tiroir. Je viens de vous en montrer deux. Donc là, tu imagines que ça peut être le fond d'un tiroir et ça, un côté. C'est comme ça qu'on fait les tiroirs. Et dans notre cas, on s'en est servi pour faire des assemblages d'angles qui sont plutôt pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça en caméra off. Maintenant, tu sais comment ça marche, des serre-joints dans tous les sens. Je te remercie vraiment d'avoir regardé. J'espère que ça t'aura inspiré, appris des trucs et puis que ça te donnera l'envie d'essayer peut-être de nouvelles techniques. Je vous remercie tous. N'oubliez pas le pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Comme d'hab, je vous mets tous les liens dans la description. La prochaine fois, je vous montrerai le bouffetage micro-denture ou micro-enture, parce que je sais que voilà, il y en a qui prononcent micro-denture, d'autres micro-enture. Bref, et j'espère que ça vous plaira aussi. À très vite, et comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Allez, yeah! Allez, soudure aluminium, les gars. Alors là, ça c'est vraiment génial. Ah ouais, putain, c'est génial. Ah puis alors la fluidité, la vitesse où ça va. Ah, ça va bien, ouais. On va lui donner un peu de souplesse. Une fois qu'il est malaxé, on va venir reboucher des trous. Ce produit-là est vraiment destiné à reboucher des trous. On va pas faire de l'enduit en plein. Il a une marge, regarde, de manœuvre. Ouais. Tu vois, regarde. Là, il va biper, mais c'est large. Hein, regarde, j'ai levé vraiment le pied. Ouais. Il est vraiment... Salut les bichons. Bonjour. Oh putain. Quel marteau. Là, je tourne. Hop. C'est serré, c'est garanti. En fait, à la fin, on va se trimballer avec la sertisseuse et on n'aura plus qu'à tout faire. Ouais, et alors attends. Imagine à la place, tu rajoutes le push fit, t'as même plus de sertisseuse. T'as plus rien, t'as plus de thé. Là, t'habites Camion vide. Et donc, c'est la petite machine idéale pour faire, je dirais, les portes, les petits bancs de jardin. D'accord. Tout ce que... toutes les petites bricoles, tout quoi. ce que madame veut faire qu'on peint Elle te à la dit, tiens, maison. le banc du jardin, tu me le Voilà. repeindras bien cette année. La clôture. D'accord. Un petit mur ici, un petit mur par là. Parce que... Vous avez dessus donc 2 puissances. Ok, fais gaffe. À chaque fois qu'il y a un gars qui nous présente un projecteur LED, tu peux être sûr que je m'en prends plein la gueule en 2 secondes. Je l'avais préparé. C'est des hors-série où dedans, bah tu vois, ça parle de tout et n'importe quoi. Tu vois, là c'était sur les ateliers du monde. Donc c'est assez intéressant, ça se lit bien. Oh putain, ouais, c'est ouf. Et après, dans la foulée, Oh putain, alors ça c'est la révolution, ça les gars là. Ça les bichons, ça c'est la révolution pour tous ceux comme moi, les chaudières, les chauffe-eau, les radiateurs en fonte, ça c'est la révolution. et après, tu peux même aller le bouger. Ah ouais, C'est vraiment putain. Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon boulot.